surprise, supporters, fans de l'OL. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Oui, bam! Regardez, c'est le débrief du match qui vient de se terminer il y a une petite heure. On est en nocturne, c'est très rare que je le fasse, mais voilà, j'ai sorti le petit polo rose, enfin le pull rose. Tranquille, on est à la Casbah, on est dans le salon, on attaque TPMP People sur C8. Je sais même pas ce que je fous là-dessus, mais bon, écoutez, en arrière-plan, ça fait toujours plaisir. Au menu du jour, et les 3 points. Oh oui, regardez, c'est un match nul qui n'arrange personne, bien évidemment. C'est la première partie que l'on va aborder, surtout nous, dans notre opération Reconquête. Dans une deuxième partie, le match, eh ben, malheureusement, voilà, on n'a pas pu le gagner, mais on a su ne pas le perdre et c'est vraiment un point important. Et enfin, les tops, les flops, avec une décision radicale du coach. Comme vous le savez, vous me voyez venir, c'est clair et net, la décision, elle est là. Regardez les petits cartons. Allez, sur la première partie. Avant toute chose, les conditions étaient dantesques. Il pleuvait, il y avait de la flotte, il y avait du vent. Oh, c'était le nord, moins 30, moins 40. Oh, bordel, bam, purée, là. Il y a une tempête, la seule fois où on va jouer dans le nord, c'est un jour après la tempête. J'espère que tout le monde va bien, de tous ceux qui regardent les vidéos. Portez-vous bien, c'est le plus important. La santé avant tout, d'accord? Le match était quand même plaisant et agréable et il aurait pu vraiment tourner dans les deux sens. On a eu une première période, je trouve vraiment intéressante dans l'animation, dans le box-to-box. Voilà, ça allait dans les deux sens. Les deux équipes vraiment imprégnaient un bon rythme. La deuxième mi-temps, pardon, elle puait la merde. Beaucoup trop haché. Ah ouais, on s'est cru à la boucherie, là. Ça mettait des tarpins dans tous les sens. Ça mettait des bourre-pifs. Non, c'était beaucoup trop haché. Après, il y a eu un quart d'heure de folie à la fin où là, les deux équipes ont lâché les chevaux. Maman, il fallait aller chercher le résultat pour empocher les 3 points parce qu'on sait que ce nul n'arrangeait personne. Maintenant, en soi, c'est pas non plus un mauvais point parce que la première des choses qu'il faut dire, c'est signalons l'excellente prestation de nos amis lensois. Bravo à vous, vous avez fait un excellent match. Si une équipe joue moins bien, c'est que l'autre n'a pas été bonne. Si vous voulez un bon match, il faut 2 belles équipes, c'est ce qui se dit. Par contre, là, moi, j'ai vu une équipe vraiment lensoise agréable à voir jouer. Ils étaient dans la sauce, parce qu'ils restaient sur plusieurs défaites et vraiment un match contre Bordeaux qui n'était pas excellent. Gagner 2 fois à la maison d'affilée, on sait tous que c'est compliqué. Eh ben, Lens, franchement, bravo parce que vous nous avez mis en difficulté et c'est à cause ou grâce à vous que le match de Nogone n'a pas été bon et fructueux sur les 90 minutes. La densité physique de Lens, l'impact qu'ils mettent dans les duels. Oh, maman, les videurs, mais c'est des videurs de boîte de nuit, ces mecs. T'as vu les grands gaillards que c'est des armoires à glace. Ah, leur mollesse, c'est mes genoux. Ah ouais, tu peux pas les bouger comme ça, les mecs. Attention. C'est des joueurs puissants comme à l'aller. Ils nous mettent dans la difficulté. Mais parce qu'il y a du répondant, c'est une équipe, voilà, qui a une bonne philosophie. On a retrouvé la tactique du 3-5-2 du coach Hez, vraiment, qui fonctionne et qui nous a mis en difficulté vraiment sur le match. Un match, voilà, où une équipe adverse qui défend en avançant, qui ne recule pas, qui quadrille bien le terrain, qui prend toute la largeur. Donc, compliqué à bouger. Eh ben voilà, franchement le match nul, eh ben voilà, c'est un match nul, on ne peut plus logique. Lens ne méritait pas de perdre, Lens ne méritait pas plus que nous, voilà. Oh, quoi que si, il méritait quand même de gagner, faut pas se mentir, faut pas jouer la fine bouche. Au niveau du classement, ben je vous le mets en parallèle, vous l'avez vu, mais c'est pas la bonne opération que l'on fait, c'est un peu dommage, mais de l'autre côté, moi je trouve qu'on n'a pas su quoi faire du ballon. On va pas se mentir, les gars, on a eu la possession. On a eu vraiment des situations, mais au final, je vais vous mettre les stats après. 2 tirs dans tout le match cadrés. Quand même compliqué. Il n'y a pas eu de grands arrêts du petit Gon. Là, regardez le gardien, il avait 17 ans. Il avait même pas de poils, mec. Il avait son duvet encore. On l'a même pas mis en difficulté. Mais nous, voilà, l'opération patinage, elle a repris. On savait pas quoi faire du ballon. À gauche, à droite, on joue sur un faux rythme. On n'a pas su quoi faire du ballon. La possession, elle est stérile. Si vous regardez, on n'a même pas eu de frappe cadrée plus que ça, pas plus d'occasion où on s'est dit, voilà, on va y arriver, on va pouvoir mettre les ingrédients pour pouvoir vraiment forcer le destin. Ben non, les latéraux ont trop peu apporté sur les couloirs. Il n'y a pas eu de dédoublement comme contre Nice. On a vu vraiment dans la largeur, toute la difficulté du 3-5-2 qui nous a été mise parce que t'as pas de profondeur, t'as pas assez d'espace derrière les lignes, les mecs qui sont là, c'est des murs face à toi, on vient s'empaler constamment dans l'axe au lieu d'écarter le jeu de façon à les mettre en difficulté rapidement. Donc du moment où tu mets pas de rythme, tu peux pas, une défense aussi bien regroupée, tu peux pas les mettre en difficulté, tu peux pas les déborder, c'est impossible. Il fallait mettre beaucoup plus de liens dans les transitions, aller beaucoup plus vite vers l'avant et surtout avoir du jeu avec et sans ballon en mouvement, ce qu'on n'a pas su faire. Donc à partir de là,
tu te crées pas et tu te mets pas dans les bonnes conditions pour déstabiliser le bloc adverse, et bah du coup voilà, tu te retrouves à faire match nul, on ne peut plus logique, voilà, avec des joueurs qui individuellement n'ont pas été au top pour certains. Donc à partir de là, bah c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein, c'est la vie. Jouer sur un faux rythme, ça te mène où? Ça te mène dans le mur, ça faut pas se mentir. Tu peux pas les déborder, eh ben voilà, tu fais avec. L'ouverture du score lensoise, elle est logique. Elle intervient à une petite, voilà, mal dégagé par Lukeba de la tête. Ensuite, on est mal placé. On retrouve les lacunes que l'on avait les derniers temps. Merde, ça suffit! On est beaucoup trop haut, les latéraux sont trop hauts. Il y a un écart et un boulevard entre Lopez et la défense. On est mal positionné. L'équipe est coupée en deux. On retombe vraiment dans nos travers. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et ben là, voilà, la défense tarde à revenir. En plus de ça, quand tu regardes la merguez, il gêne Lopez qui venait de faire un arrêt fabuleux. Emerson en retard. Parce que Klaus il marque, mais Emerson t'es trop loin. Tu dois revenir avec la grinta, tu dois venir lui pousser les bandes de naze, fous-moi le camp. C'est toi qui dois le gêner, c'est pas lui qui doit être devant toi. Donc voilà, l'ouverture du score est logique. Et en plus de ça, la merguez, de nouveau toi, tu fais une passe, au lieu de la faire en retrait à Anto Lopez, tu te mets dans la merde, tu veux relancer sur Lukeba. Heureusement que Fofana la touche du bras, hein, parce que attention, ça siffle, hein. Il y avait main, on va pas se mentir, mais il marque le 2-0, c'est rideau, terminé, merci à toi, tu prends une part de gâteau et tu rentres chez toi. N'oubliez pas les gars, il faut manger 28 fruits et légumes par jour. Les pubs, elles passent sans arrêt, d'accord? Pensez-y. Après, sur un coup du sort, entre guillemets, sur un exploit personnel de Karl Magic, on arrive à égaliser. Ah, Dieu bénisse, la vérité, la tête conduite de balle, la galette qui te met, Tino Rossi, voilà, bim, il n'y a plus qu'à finir. Franchement, c'est somptueux, l'action qu'on a faite. Bravo! On n'a pas lâché, on est allé chercher et forcer le destin, voilà, on s'est remis en selle pour aller marquer le but. Jusque-là, en plus, Tino, tu faisais un match vraiment moyen qui n'était pas intéressant parce que la profondeur, tu n'arrives pas trop à la prendre comme Dembouz, même si tu multiplies les appels, tu n'as pas été bien servi. Dos au but, tu n'as pas réussi à cadrer pour faire remonter le bloc. Le pressing était mal organisé, donc dès que tu lançais, ça suivait pas derrière, donc c'était pas du tout coordonné. Tu n'as pas lâché, force à toi. Tu as fini le but. Voilà, même si dans certains gestes, tu as été en retard, tu étais vraiment un peu timoré. Je t'avais dit d'ouvrir tes yeux, nom de Dieu, tu avais une carte à jouer, mais voilà, dans l'ensemble, bravo à toi, tu n'as pas lâché. Je suis assez content. Et puis on a eu le tournant du match de notre côté, où Lucas a eu l'occasion. L'extérieur du pied était somptueux. Par contre, la réalisation, la finition n'était pas bonne. C'est vraiment dommage parce que c'est de notre côté le tournant du match. Mais on n'oublie pas aussi qu'à la fin, Anto, s'il nous sauve pas, eh ben on perd le match. Il y a eu la barre. Emerson arrive à jeter et à contrer l'attaque. Donc voilà, vraiment en soi, c'est un match nul. On ne peut plus loger. La deuxième partie. Là, les Gones, vous savez, dans une saison, il y a des matchs sur lesquels il faut s'appuyer, il faut savoir prendre des points et les récolter, nom de Dieu. Dis donc, tu m'emmerdes là, derrière ton écran. Et ouais, vous pouvez critiquer Bode, vous pouvez critiquer ci, critiquer ça, ouais. Eh ben, il y a des matchs dans une saison, quand tu n'arrives pas à les gagner, il faut surtout ne pas savoir il faut savoir ne pas les perdre. Ah, bon, je suis en train de gâtouiller complet le vieux, là, ça y est, c'est le dentier qui se déchausse, d'accord? Donc, quand tu n'arrives pas à gagner, il faut prendre ce point, parce que ces points, dans une saison, ils sont extrêmement importants. On aurait pu gagner, on aurait pu perdre, et le match nul est un peu plus logique, mais c'est vraiment, je trouve, aller en soi un bon point qu'on a pris chez une très belle équipe. Vraiment, faut pas minimiser la performance de Lens parce qu'ils nous ont mis dans la sauce. C'est avant tout à cause d'eux qu'on n'a pas su produire du jeu. Eh ouais, les gars, hein, c'est pas entièrement de notre faute, c'est qu'en face, les mecs, il y avait du répondant, c'était pas une équipe de peintres. Attention, je préfère vous le dire. C'était pas la Courlée qui jouait, d'accord? Même si j'ai rien contre eux, d'accord? Continuez à garder vos gilets orange pour la Courlée. N'oublions pas également, merci l'arbitre. Parce que franchement, la vérité, je comprends pas. À la main de Emerson, sur le centre de Klaus, pour moi, il y a penalty. Il décolle le bras, il est pas en train de mettre du déo, hein, il est pas en train de fumer sa tige, hein. Pour moi, il y avait penalty, donc là, l'arbitre, il nous sort une épine du pied parce que pour moi, il allait le siffler, c'était terminé. Là aussi, on a eu le feu dans les derniers instants. Donc, on aurait pu perdre. On est revenu au score, on a eu la capacité mentale à vraiment faire le dos rond, à repartir de l'avant, à égaliser. Et à l'inverse, on a su à la fin ne pas perdre le point que l'on avait, même si les situations étaient de plus en plus chaudes sur notre but. Donc les Gones, c'est un point qui peut être capital. C'est un point sur lequel on va pas pouvoir bâtir grand-chose, mais se dire que mentalement, on n'a pas perdu. Sachant que ce match-là, il y a quelques mois de ça, sûrement on l'aurait perdu. Donc voilà. C'est dommage parce que ça m'aurait fait extrêmement plaisir qu'on puisse surfer sur et enclencher après la prestation merveilleuse face à Nice.
Mais autant contre Nice, on aurait pu gagner 3-4-0. Autant aujourd'hui, la victoire pour moi, ça aurait été un petit hold-up, même si ça nous aurait fait plaisir, la vérité. Mais voilà. Ce que je retiens également pour finir cette deuxième partie, c'est que aujourd'hui et ce soir, et c'est ce qui m'excite, nom de Dieu, de nouveau, j'ai revu des décisions égoïstes dans le dernier geste. Ça m'emmerde, les gars. Quand ton copain est mieux placé que toi, tu lui donnes la balle. Arrêtez de vouloir tirer, arrêtez de vouloir forcer le destin tout seul de façon individuelle. Non, le copain il est mieux placé, tu lui donnes la balle. On est retombé dans nos travers de nouveau. On a pris les mauvaises décisions de façon à vouloir tout seul créer la différence. Non, jouer de façon collective. On a réussi face à Nice. Regardez le résultat. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des moments, par excès d'égoïsme et d'individualité, on s'est remis dans la sauce tout seul. Merde, ça suffit. Impératif. Le point qu'on a glané ce soir, faut aller le transformer en 4 points avec la réception de Lille dès dimanche. C'est impératif, les gars. Va falloir se ressaisir. Va falloir enclencher à la maison. Je m'en fais pas parce qu'on est vraiment bon, mais c'est vraiment important, d'accord? Faudra aller sortir les doigts du fion face à Lille dimanche, parce que c'est encore un concurrent direct. On va finir un mois de février intense avant d'entamer le printemps et la compétition de l'Europa League qui va reprendre. Donc attention les gars, d'accord? Les frappes à la sikiche, les comportements de non, j'en veux plus. Allez les gars, on passe tout de suite à la dernière partie. Regardez, oh oui, bam, la compo de l'OL avec les notes que j'ai décidé de mettre. Au niveau des tops, on commence par Anto Lopez parce que sans lui, on aurait pu perdre une fois de plus ce match dans les derniers instants avec cette parade vraiment sur la frappe de Fofana qui dévie sur la barre. Une manchette aussi au sol où il va rapidement. Franchement, c'est beau. Merci à toi Anto, tu nous as encore sauvé les points. Et enfin, sur le premier arrêt que tu fais, mais qui est suivi par Jonathan Klaus pour l'ouverture du score où tu aurais mérité vraiment de faire une parade, c'est dommage. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Romain Fèvre au niveau ailier. Vraiment, il nous apporte une autre palette, un mec qui est capable de percuter, d'aller vers l'avant, de provoquer. Il a pris le jeu à son compte, surtout en première mi-temps où il a été excellent. On a vu que toi. Vraiment bravo, tu as été beaucoup plus discret contre Nice. Et là, tu t'es lâché. Tu as tenté d'emmener Léo avec toi, mais Dubois, il est resté à quai. Il regardait derrière ce qui se passait. C'était plus intéressant plutôt que d'aller vers l'avant. Attention, en deuxième mi-temps, avec ses d'égoïsme, tu as porté beaucoup trop souvent le ballon. Tu allais t'empaler. Et une fois que tu as perdu la balle, t'es tombé, t'étais en train de geindre. Et tu n'as pas fait les efforts pour aller le récupérer et te battre. Attention Romain, mais sinon dans l'ensemble, bon match. Tanguy, pareil, une technique soyeuse, c'était doux, c'était beau. Il percute, il casse des lignes, il va vers l'avant constamment. Il essaye vraiment de créer les décalages avec sa technique. Dommage dans le dernier geste, ça manquait un peu de justesse. Vraiment, tu aurais mérité mieux. Attention à pas jouer en sabot avec tes mules. Parce que parfois, t'es nonchalant, on t'a retrouvé un peu la perte des ballons à jouer trop facile. Ça nous met un peu en difficulté, attention. Au niveau des notes, bam, les biscottes et les flops également. Lucas Paqueta en 1, d'accord? Attention, hein, Lucas. Parce que là, tu as ralenti le jeu constamment en multipliant les touches au lieu d'aller rapidement vers l'avant. Je t'ai pas senti dedans, contrairement face à Nice. J'ai pas trouvé le Lucas combatif et vraiment capable dans le dernier geste, surtout que tu as eu une occasion en or pour nous mettre à l'abri avec le 2-1 et l'emporter, mais c'est dommage parce que voilà, la finition n'était pas bonne. Vraiment, reprends-toi, ressaisis-toi, mon gars. La merguez en défense parce que mal placé, il y a des décisions que tu as prises où c'était compliqué. Surtout le but de Fofana, heureusement qu'il a été refusé parce que voilà, le placement n'était pas bon, souvent en retard et t'as pas été dans ton match. Et enfin, Emerson également, où là, tu as pris le bouillon face à Klaus, tu n'as rien apporté offensivement. La seule fois où tu t'es retrouvé dans la surface, tu as mis 10 plombes à centrer, tu étais en train de fumer ta tige, on sait pas ce que tu faisais. Donc vraiment, ça fait plusieurs matchs où t'es pas dedans. Attention. Et également les remplaçants, bougez-vous le fion quand vous rentrez. Non mais dis donc, parce que Peter, on le critique, il fait pas de changement, mais quand on fait rentrer des mecs, les mecs, ils jouent en chausson et en mule. À un moment, bougez-vous le fion. Et dernière chose avant de vous quitter, je quitte le monde des pronostics, c'est terminé. Je suis passé pour une banane, on s'est porté la poste, vous l'avez bien dit, le staff dans les commentaires. Terminé, rideau, je ferme mon claque-merde à tout jamais. Merci à toutes. C'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. Passez une belle soirée et un bon dimanche également, les gars. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison. Quoi qu'il arrive, allez, tchuss les gars, passez un bon dimanche et à la prochaine. Belle soirée.